Bonjour. 2021 est une année absolument cruciale. L'accord de Paris est entré en vigueur il y a 5 ans et nous nous dirigeons désormais vers la COP26, le relèvement de l'ambition nécessaire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris doit se refléter dans nos efforts, dans la transition vers une économie décarbonée. La croissance doit être une croissance non pas vide, mais une croissance verte. Cela passe par plusieurs leviers. 30% des 100 milliards d'euros du plan France Relance sont directement consacrés à la transition écologique. Rénovation énergétique des bâtiments, dans une ampleur et une envergure jamais vues jusqu'ici. Décarbonation massive du transport. Transition écologique de notre agriculture. Production d'énergie décarbonée. En plus du stimulus budgétaire, nous renforçons les autres leviers. Au niveau national, le projet de loi climat et résilience, en ce moment même au Parlement, accélérera la diffusion du climat dans notre réglementation, notamment dans la commande publique, mais aussi au niveau européen, avec le paquet Fit for 55, qui consolidera, lui, le rôle de la tarification carbone à nos frontières avec un marché carbone renforcé et un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Europe. Il nous faut la pleine mobilisation du secteur privé pour enclencher vraiment cette neutralité carbone. Le cas échéant, nous n'y arriverons pas. La finance, c'est tout simplement, le nerf de la guerre climatique. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre, il s'agit de prendre la mesure que sans les acteurs financiers, nous ne parviendrons pas à faire pivoter notre modèle économique en faveur d'une transition écologique plus soutenable. Un exemple, limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré requiert 2400 milliards de dollars d'investissement dans le système énergétique entre 2016 et 2035, soit 2,5% du produit intérieur brut mondial. Créer un environnement réglementaire favorable à une réorientation efficace des flux financiers est donc juste essentiel. Ça implique une convergence ambitieuse au niveau mondial sur les standards de reporting. Ça impose aussi de couvrir les enjeux environnementaux et sociaux et le disclosure sur les risques, opportunités, mais aussi impact en matière de durabilité. L'Europe est en tête en matière d'ESG. Il faut le mesurer et il sera donc essentiel que le standard européen en cours de développement en ce moment même puisse contribuer à cette convergence mondiale sur le reporting, sur la durabilité. Ensuite, la France soutient fortement la Task Force on Nature-Related Financial Disclosure, TNFD. C'est une étape clé pour commencer à traiter correctement les risques et impacts liés à la biodiversité au niveau mondial. Créer un environnement réglementaire favorable implique aussi d'avoir un consensus international sur la définition même d'une activité économique durable. Dans cette perspective, je veux vraiment souligner le travail conduit par la plateforme internationale sur la finance durable. Elle prévoit de publier une Common Ground Taxonomy qui bénéficiera à la convergence internationale qui nous est indispensable. Les synergies entre la plateforme et la coalition seront donc très utiles à ce sujet. Et bien entendu, enfin, je veux remercier le Chili pour son travail acharné ces 2 dernières années avec la Finlande dans le lancement et les progrès remarquables de la coalition. J'accueille l'Indonésie et j'ai confiance dans les 2 coprésidents pour faire fructifier la coalition. Je vous remercie.